9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Non, ce n'est pas le film de l'après-midi ou la série de l'après-midi, c'est Magnum. Là. Vous reconnaissez la série. Pourquoi ? Parce que, je vous le disais en début d'émission, dans La Vérité en face sur Sud Radio, il y a, à côté au Mondial de l'Auto, il y a toutes les voitures des séries ou des films qui ont été utilisés. Donc Magnum, Starsky Hutch, Jurassic Park, Retour vers le futur, etc. Taxi. Et c'est assez formidable d'aller les voir. Elles sont exposées. Rémi Cornubert, bonjour. Bonjour Patrick. Vous êtes fondateur du cabinet Strat Anticipation, spécialiste des questions justement liées à la transformation industrielle et notamment automobile, bien sûr. On va en parler dans un instant. Vous avez vu cette expo ou pas, non ? Vous êtes Oui, allé... bien sûr. Oui. Ouais. Je trouve que c'est un clin d'œil au passé automobile. Ouais. Et puis ça montre que la voiture reste un objet de passion encore pour beaucoup de personnes. Oui, non mais complètement, et qu'elle a été beaucoup utilisée. En visitant et en voyant justement ce stand, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai qu'elle a été quand même énormément utilisée dans le cinéma, dans les séries. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure dans l'émission. D'ailleurs, les Français, il y a eu une enquête qui a été réalisée en ce début de salon par la PFA, qui montre que, par exemple, les Français sont très attachés à leur voiture, alors qu'il y a eu un auto-bashing là, ces dernières années, mais ils sont attachés à la voiture. Non pas. Alors il y a de la passion, mais pas que pour ça, parce que c'est indispensable pour eux pour se déplacer en fait aujourd'hui, quoi. Hein, il y a même une enquête récente qui a montré que les jeunes aussi considéraient que la voiture c'était un élément important. D'abord c'est la liberté de mobilité, ouais. Il faut pas l'oublier. C'est souvent pour beaucoup de personnes un accès au travail. Hein. Une des premières questions qu'on vous pose quand vous allez à France Travail, c'est est-ce que vous avez un permis ? Il y a 50% des foyers qui n'ont pas d'autres moyens de transport que la voiture individuelle pour se rendre à leur travail. Oui, c'est ça. Alors, vous avez visité le salon hier, hein, c'était ouvert à la presse et aux spécialistes. Il y a un virage électrique quand même qui est radical, quoi, là, non ? Oui, il se poursuit. Il avait commencé déjà il y a plusieurs éditions. Ce que j'ai trouvé bien, c'est que il y a une nouvelle dynamique. Parce que la dernière édition, on était quand même plutôt sur une phase de déclin. Hein, donc les salons, ils sont sur la sellette. Hein, Genève maintenant a disparu. Et c'est plutôt les salons en Asie qui ont le vent en poupe. Mais ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'un des constructeurs sont revenus. Oui. Européens notamment, à côté des Chinois qui exactement. arrivent. Oui. Il y a évidemment, tous les constructeurs montraient les derniers modèles électriques, hein, parce qu'on a toujours en Europe l'objectif d'être 100% électrique dans les ventes, enfin 100% zéro émission en 2035. Les Chinois ont confirmé leur présence, hein, ils étaient déjà là de manière significative dans les précédentes éditions. Oui. Hein, et là, cette fois-ci, on avait BYD, Xpeng, Leapmotor, évidemment. Leapmotor qui a passé un deal, un accord, il faut le dire, avec Stellantis pour vendre ses voitures en Europe, quoi. Exactement. Ils ont créé une filiale commune. Oui. Et cette filiale commune a pour mission d'exporter les véhicules de Leapmotor en dehors de la Chine. Voilà, et des voitures, du coup, qui seront un peu moins chères que des modèles traditionnels, quoi. Oui. Mais des voitures électriques qui vont être accessibles pour tout le monde, quoi. Oui, et il faut pas oublier que, et souvent nos politiques l'oublient, parce qu'on a imposé à l'Europe une transition à marche forcée, mais on a oublié qu'à la fin, il y a un consommateur qui doit acheter un véhicule, qui a un budget. Et ce budget, il n'est pas illimité. Alors évidemment... il y a le segment du haut de gamme qui fait à peu près 9 à 10% du marché en Europe. Mais tout le reste, c'est du segment avec des gens qui ont un pouvoir d'achat limité. Et quand on regarde ce qui s'est passé depuis 5 ans, le prix des voitures a considérablement augmenté, bien plus que l'inflation. Mais les salaires n'ont pas suivi dans les mêmes proportions. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que, justement, sur l'électrique, on peut aller vers des prix plus bas à l'avenir ? Si on va vers... Déjà, d'une part, est-ce que vous pensez, Rémi Cornubert, qu'on ira vers du tout électrique, ou est-ce qu'au contraire, on va rester sur du mix, quoi, et notamment aussi de l'hybride ? Je pense que la Commission européenne, qui vient d'être élue,
Bon, c'est quand même une commission avec une continuité, puisque c'est la même présidente, Ursula von der Leyen, et elle a confirmé tout de suite, après avoir été réélue, qu'il n'y aurait pas de remise en question de l'objectif de 2035. Ouais. Et je pense que ça, c'est la politique, et je ne vois pas à court terme comment ça pourrait changer. Alors, ce que je pense qu'il va y avoir, c'est des aménagements. Ouais. C'est-à-dire peut-être qu'ils vont renégocier les objectifs intermédiaires en attendant que les véhicules électriques soient avec une parité de prix avec les véhicules thermiques. Ouais. Et c'est ce qui se passe en Chine. Oui, et c'est ce qui se passe. Et avec des bornes un peu partout aussi, quoi. Ouais. Un équipement, bien sûr, parce que sinon. L'année dernière, la Chine a quasiment installé autant de bornes pour recharger les véhicules électriques qu'il y en a dans le reste du monde qui étaient installés. Donc ça vous donne une idée de la puissance. Il ne faut pas oublier que la Chine aussi a une vraie politique industrielle. Et le président chinois avait dit, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'on puisse proposer à chacun de nos concitoyens un véhicule abordable, à prix raisonnable, pour pas que la mobilité soit réservée aux riches chinois qui n'avaient pas de problème de pouvoir d'achat. Ouais. Et en Europe, on a oublié ça. Ouais. Et c'est pour ça que les deux grands patrons de nos constructeurs nationaux, Renault et Stellantis, insistent sur la nécessité de réduire les coûts des véhicules électriques et la nécessité d'avoir des véhicules petits, urbains, électriques, fabriqués en Europe. Ouais. Et donc Luca De Meo Renault a donc écrit une lettre à l'Europe au moment où on a renouvelé la Commission européenne, en insistant sur l'importance de ça, pour éviter que c'est 14 millions d'emplois en Europe. Et donc on ne peut pas faire un trait sur ça. Oui, parce que sinon, effectivement, ce sont les Chinois. Oui. Alors évidemment, on a imposé des taxes aux Chinois. Finalement, Rémi Cornubert, ils s'en moquent des taxes, les Chinois, non ? Il y en a non, mais c'est vrai. Ouais. Ils ont même annoncé ce week-end et la semaine dernière qu'ils n'allaient pas augmenter, pour la plupart, le prix de leurs véhicules en Europe. Et moi, moi, ce que j'en conclus, c'est que le gouvernement chinois continue à les soutenir quoi qu'il en coûte. Et donc, il y a vraiment une offensive à l'export de la Chine. L'enquête de la Commission européenne a montré que les subventions avaient été massives pendant des années. Et d'ailleurs, c'est pour ça. Et ça, c'est vrai, ça. C'est pas contestable. Oui, je pense que c'est pas contestable. Ils ont les éléments qui l'attestent. Il y a un rapport de 200 pages qui a été publié. Et comme ils ont fait un travail analytique détaillé, ils ont été capables après de dire on va appliquer des droits de douane qui sont différents d'un constructeur à l'autre. Parce qu'il y a certains constructeurs qui ont peu ou pas été aidés. Et donc là, il n'y a pas de raison qu'on leur impose des droits de douane plus élevés. Et puis ceux, principalement les groupes étatiques, ont eu les augmentations de tarifs douaniers les plus élevés. Ouais. Alors qu'est-ce qui va se passer là demain ? Et est-ce qu'il faut avoir peur de ces voitures chinoises ou pas ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Vous qui avez étudié en profondeur ça, justement, toutes les conséquences. Je pense que c'est pas un phénomène nouveau, parce que l'Europe, il y a quelques années, a connu l'émergence des véhicules japonais. Ouais. Et si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait un certain Jacques Calvet qui était patron de Peugeot Citroën, qui avait dit il faut mettre des quotas à la vente de véhicules japonais en Europe. Et puis, des années plus tard, les constructeurs japonais se sont installés en Europe, ont pris une part du marché, mais n'ont pas pris tout le marché. Peut-être aussi un clin d'œil à un constructeur qui est implanté en France, Toyota, avec son usine de Valenciennes, bien sûr, qui a montré qu'on était capable de fabriquer des petites voitures en Europe et en France en particulier, et d'être compétitif. Alors, est-ce que c'est ça ? Il faut forcer justement les Chinois à implanter des usines en Europe et en France, quoi. Je pense que c'est une partie de la réponse, c'est pas la seule. D'ailleurs, les Chinois ont exigé la même chose des Européens quand le marché a commencé à se développer en Chine. Ouais. La deuxième vague en Europe, ça a été celle des constructeurs coréens. Et ça, il s'est passé la même chose. Et donc, je pense que l'Europe, à la fois, elle doit protéger son marché, parce qu'on ne peut pas avoir un marché
ouvert à tout crin, avec des règles qui s'appliquent pas chez nos partenaires, nos grands partenaires commerciaux. On doit avoir une vraie politique industrielle, comme le font la Chine, comme le fait le Japon, comme le Est-ce fait... que c'est ce qu'on a commencé à faire avec l'implantation des usines de batteries, notamment ? Oui, alors, on a, je pense, au moins 2 messages d'espoir en Europe. C'est qu'il y a eu effectivement... L'Europe a voulu créer son industrie de la batterie. Ouais. À la fois avec des Asiatiques qui sont venus implanter des usines, mais aussi avec des nouveaux entrants européens. Après, il y a eu le Chip Act. C'est quoi ? Alors, c'est le programme d'investissement qui a été proposé par Thierry Breton quand il était commissaire à la Commission européenne, avec un budget de 42 milliards d'euros pour aider des fabricants de semi-conducteurs à remettre des usines en Europe. Oui, parce que c'est intéressant, et puis on marquera une petite pause, mais ce que vous dites, ce que vous aviez noté dans une enquête l'année dernière, c'est que, quoi qu'il en soit, en Europe, même si on installe des usines, on va quand même dépendre des Chinois qui ont la maîtrise un petit peu des matériaux qui composent ces batteries électriques pour les voitures, non ? Exactement. Déjà... Quand on regarde la fabrication de cellules, 78% des cellules aujourd'hui sont fabriquées en Chine. Donc ils dominent la production de cellules. Mais depuis des années, ils ont voulu contrôler l'amont de la chaîne de valeur, donc les matériaux. Et aujourd'hui, quand vous prenez les matériaux qui sont clés pour les batteries, vous avez le cobalt, le nickel, le graphite. Et bien ça, c'est contrôlé par les Chinois, et même le graphite quasiment exclusivement par les Chinois. On ne peut pas construire des usines et aujourd'hui des batteries en Europe sans passer par les Chinois. Exactement. Mais demain, on pourra s'en passer ou pas ? C'est ce qu'il faut mettre en place en Europe. Et d'ailleurs, les Chinois, ils sont malins. Oui. Quand on parle de restrictions à l'import de produits chinois, de tarifs douaniers, ils répondent en disant, attention, nous, on va restreindre les exports de graphite pour les réserver, entre guillemets, aux entreprises chinoises. Oui. Si le gouvernement chinois met cette menace à exécution, il arrête l'industrie des batteries aux États-Unis et en Europe. Ouais. Bon, donc on dépend, on le voit bien, complètement de la Chine. Donc plutôt qu'un bras de fer, je pense qu'il faut négocier, mais c'est pas simple. Parce qu'ils sont bons en négociation, les Chinois. Ils sont très bons en négociation, les Chinois. Dans un instant, on va faire justement un tour des stands avec vous. Vous allez nous parler de ces voitures, des Chinoises, mais également des Européennes, des Françaises. Je sais pas ce que vous pensez de la 4L, enfin la R4 là, qui est présentée, ou de la R5, et puis d'autres voitures. Et puis il y a aussi des voitures électriques, et vous savez aussi sans permis. On va en parler en fait tout à l'heure aussi avec Yoni Dayan, qui est PDG de Simplicicar, qui présente une voiture à moins de 9 000 €. Assez intéressant. On voit ça ensemble dans un instant. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Vous reconnaissez l'indicatif, évidemment les séries, là c'est Retour vers le futur. Il y a toutes les voitures des séries qui sont au mondial de l'automobile. Je vous conseille, si vous voulez faire un détour par la porte de Versailles à Paris, si vous y venez, de faire un détour par là pour voir les anciennes voitures. Mais il y a aussi les nouvelles. On va en parler avec Rémi Cornubert, notamment Rémi en fait sur les voitures chinoises, mais également par exemple la 4L, etc. Et il y a aussi les petites voitures avec ou sans permis. Mais il y en a de plus en plus, des électriques. Yoni Dayan est avec nous, PDG de Simplicicar. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, parce que vous aussi, vous proposez donc une petite voiture à moins de 9-10 000 €, c'est ça ? 8 990 €, plus un bonus de 900 €, puisqu'on a encore la chance d'avoir un bonus sur les véhicules électriques sans permis. Ouais. Donc on a un prix qui est imbattable, et c'est surtout qu'on a un modèle qui est assez amélioré, puisqu'on a la possibilité d'avoir la caméra de recul de série, on a des vitres électriques, on a des jantes en alu, on a un vrai coffre qui fait 400 litres. On va avoir un Media Center avec Waze, avec Spotify, le Bluetooth, vraiment super équipé. Et on vend ça, on est sur le salon, on est à côté justement des voitures du cinéma, on est dans le même hall, et là je suis en route pour y aller. J'ai su passer en fait hier, et j'ai vu. Et c'est 2 places ou une place, vous ?
Deux places et côte à côte, parce qu'il y a beaucoup de modèles qui se font devant derrière comme une moto, mais on sait que la Twizy n'a pas eu justement le succès escompté suite à cette façon d'être mis en place sur la voiture. Nous, c'est une vraie voiture, on pense aux jeunes de 14 ans, mais on pense aussi aux personnes qui perdent leur permis et qui ont besoin d'aller travailler. Donc là, on a une voiture qui est typiquement dans le format d'une Smart avec 2 places, un coffre, et en plus électrique, et avec une autonomie autour de 110 km. Oui, d'accord. Et en vitesse de pointe, 45-50, de toute manière, on peut pas aller plus vite. Exactement. En ville. C'est exactement. Bah là, je suis sur le périph' pour aller au salon. De toute façon, c'est 50. Que j'ai une Porsche ou une Simplici, c'est 50, c'est pareil. Et, Rémi Cornubert, ça se développe beaucoup, ces petites voitures comme celle de Simplici. Bravo, Yoni Dayan. Mais bon, je vais citer les autres, parce que sinon, mais c'est vrai, il y a Exam, Ligier, Microlino qui est très cher, Stellantis et tout en ont fait. Et Simplici qui se met sur un créneau, ça devient abordable, quoi. C'est un segment de marché qui est en développement. Quand Citroën a lancé l'Ami sur ce marché, initialement on pensait qu'ils allaient prendre des parts de marché aux leaders existants, Exam et Ligier. Et c'est pas ça qui s'est passé. L'Ami en fait a développé le marché et a pris des parts de marché aux scooters, fait, dont les ventes ont baissé de manière significative sur la période. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant le marché, il y a 2 segments. Il y a le segment de ces voitures-là qui sont les plus abordables, à moins de 10 000 euros. Où vous avez comme celle-ci, la Simplici. Franchement, il y a tout l'équipement mieux que dans certaines voitures, quoi. Exactement. Et puis il y a un deuxième segment où on trouve des produits plus équipés, mais aussi plus chers. Et c'est là où vous avez Exam et Ligier qui sont des acteurs établis. Microlino, elle est magnifique, mais ça fait une petite italienne, mais enfin, elle est à, je sais plus combien, à 20 000 euros. C'est la version luxe. Oui, non, mais c'est version luxe. Yoni Dayan, mais Yoni Dayan, vous, elle est bien équipée quand même. Qui vous visez? Vous avez parlé tout à l'heure des plus de 14 ans. À partir de 14 ans, on peut conduire votre voiture? 14 ans et jusqu'à plus de 17 ans, puisqu'aujourd'hui le permis c'est 17 ans, donc on a un temps qui est beaucoup plus court, mais ça s'adresse aussi alors on a pensé au pouvoir d'achat des ménages, on sait qu'on en parle beaucoup en ce moment, et aujourd'hui une personne qui n'a pas besoin spécialement d'avoir 4 places, d'avoir une voiture pour prendre qui est dans un milieu urbain, qui n'a pas besoin de prendre l'autoroute, prendre les grands axes, ça lui va aussi très bien. On a un budget qui est serré, on a 2 ans de garantie, on a tout ce qu'il faut, on a le service après-vente qui va être géré par Point S. Nous on a chez Simplicicar, on existe même depuis 2011 sur la vente de VO. On a plus de 90 points de vente entre la France et la Belgique, donc on a aussi le service client qui va bien avec, et c'est vrai que la Citroën Ami a démocratisé le véhicule sans permis. L'image qu'on avait, c'était des véhicules bruyants, diesel, qui vibraient dans tous les sens. Aujourd'hui, on a des bouilles sympas, on a de la connectivité pour la nôtre en tous les cas. On a pensé aux jeunes, on a pensé aux moins jeunes, on a pensé au pouvoir d'achat. Proposition sur laquelle on s'est positionné. Peut la tester, Yoni Dayan, sur le salon ou pas, votre voiture? Sur le salon, non. Non, d'accord. Mais avec plaisir, on a notre siège à Porte de Vincennes, on n'est pas loin, vous pouvez venir l'essayer avec plaisir. Et partout en France, vous avez des distributeurs, vous commencez à distribuer? On est en train de distribuer sur les franchisés qui font partie de l'opération. On a à peu près 35 points de vente aujourd'hui qui vont être livrés au fil du temps, et puis on a déjà 200 voitures qui arrivent au mois de janvier, avec 35 améliorations sur celles qu'on a déjà. On a fait encore déjà des améliorations pour qu'elles soient le mieux possible et pour que l'accueil du public soit le mieux pour eux. Bon, merci Yoni Dayan, c'est intéressant. C'est vrai que on redécouvre un peu la voiture à travers aussi cette révolution peut-être de l'électrique, etc. Alors on réinvente parfois des vieux modèles. Qu'est-ce que vous pensez alors de la 4L, la R4 là, Rémi Cornubert? Pour moi, ça a été une des belles surprises de ce mondial. Parce que autant la R5... on la reconnaît avec sa version d'origine parce que c'est exactement la même mais modernisée. La 4L, c'est quand même un concept assez différent. Ils ont fait un produit, je trouve, très original. Ils ont beaucoup travaillé l'habitabilité en particulier. Ah non, mais je la trouve réussie, moi aussi. Et elle est très différente du concept qu'ils avaient montré il y a 2 ans.
Et donc on espère que ça sera un succès pour Renault. Ouais, un peu cher peut-être, non, ou non? Oui, les véhicules électriques restent encore chers, en Europe. Même s'il y a une bataille pour avoir des véhicules aux environs des 20 000 euros. C'est cher déjà, mais aux environs des 20 000 euros. Quoi. Et puis il y a les Chinoises également qui sont là. Merci Rémi Cornubert. On reparlera évidemment voiture, tiens, jeudi soir, entre 17h et 20h, Cécile de Minibus Philippe David. Nous planterons notre studio sur le stand de Mobiliance, justement porte de Versailles, au Mondial de l'Auto. Et dimanche matin également, samedi matin, avec Jean-Luc Moreau, qui sera avec Laurence Perrault de 10h à midi. Et on reparlera toute la semaine de voitures. Si vous voulez réagir, 0826 300 300. Allez, c'est quoi ça? C'est Magnum. Bah voilà, on repart en voiture avec Magnum. Dans un instant, c'est Valérie Expert. Bonne journée.